Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir les 10 semis que l'on peut faire en février. On est vraiment au mois de février, mais bon, il fait quand même 25 degrés, donc on est en train de marcher un peu sur la tête. Bon, enfin, c'est parti. Je vais vous énumérer les 10 semis que nous allons voir. Donc on va commencer par le semis de fèves. Ensuite, on va voir de l'ail rose qu'il faut planter donc maintenant. Ensuite, on verra des poivrons et des aubergines. Ce sont des légumes qui prennent leur temps pour pousser et donc pour pouvoir les semer au mois de mai dans de bonnes conditions, il faut les préparer maintenant afin qu'ils puissent pousser convenablement, quoi, et avoir un système racinaire assez intéressant. Ensuite, un autre semis qui va être le semis de tomates. Le semis de tomates, j'ai pris l'option de faire quelques semis de tomates là d'ores et déjà. J'ai pris des tomates précoces et vu le temps qui fait en ce moment, vu le temps et vu le réchauffement climatique actuel, ben, je me pose pas mal de questions. Donc je me suis dit je vais essayer de faire des tomates maintenant pour essayer de les planter, mais avant les seins de glace. Parce que je ne sais pas si ça a encore une raison d'être, les seins de glace. Les 3 semis que je viens de parler seront à faire au chaud dans ma serre à semis. Ensuite, 2 autres semis à faire, ce n'est pas des semis proprement dit, ce sont des bouturages. Donc on va voir la patate douce et on va voir la chayote. Et enfin les 3 derniers semis qui seront faits en serre froide ou à l'extérieur, que sont les oignons de Sitou qu'il faut faire maintenant, des pois mange-tout à rame et des petits pois téléphone à rame également. Pourquoi je prends des rames? Eh bien, tout simplement, comme vous pouvez le voir derrière ici, je vais les faire venir, je vais les faire remonter le long de la haie. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Ah oui, étant donné qu'il y a énormément de semis, je ne veux pas faire des vidéos à rallonge de 30 ou 35 minutes. J'aime bien le format d'une dizaine de minutes qui me convient plutôt bien. Donc je vais couper en 3 parties donc, les semis. Donc vous aurez très rapidement les 2 autres parties qui vont suivre quand j'aurai fini de les monter. Allez, c'est parti. Le premier semis que l'on peut faire, c'est le semis de fèves. Mais je ne vais pas vous montrer comment faire le semis de fèves pour la bonne et simple raison que je l'ai déjà fait. Étant donné que j'ai un tout petit jardin, j'essaye d'optimiser l'espace et d'enchaîner les cultures les unes après les autres. Si j'avais planté les fèves maintenant, je les aurais récupérées au fin mai, quoi, fin mai, juin. C'est pour ça que j'ai préféré faire un semis que j'ai fait en novembre. Je vais vous les montrer. Voilà le semis de fèves que j'ai fait donc en novembre. Ici j'ai j'ai 3 mètres de fèves. Et également contre la haie, j'ai mis 1, 2, j'ai 3 mètres, donc en tout je dois avoir 6 ou 7 mètres de fèves. Bon, elles sont quand même pas mal hautes, elles doivent faire 50 cm déjà. J'ai pas de fleurs encore, mais bon, avec les températures qu'il fait, s'il continue à faire des températures comme ça, je pense que je vais avoir des fèves très rapidement, quoi, d'ici un mois ou 2 maxi, quoi. Bon, on va passer maintenant à la plantation de l'ail rose. Donc la première chose à faire, c'est décaler de sortir les gousses de la tête d'ail. Voilà. Alors c'est assez simple. Je les mets en place ici. Là je mets ça tous les 7-8 cm à peu près. Je les mets en quinconce pour pouvoir gagner un peu de place. Voilà, une fois mis en place, il n'y a plus qu'à les enterrer en laissant dépasser juste la tête. Celui-là est déjà pratiquement germé. Donc, enfin, il a déjà germé, oui, je veux dire. Ici. Voilà. Mais il y a ici, il y a une partie, c'est là où vont sortir les racines.
Et là, le truc pointu, c'est là où on va sortir la tête d'ail. Donc, voilà. Rien de compliqué. Il faut simplement ne pas les enfoncer de trop dans la terre pour que ça puisse germer tranquillement. J'ai planté 3 têtes d'ail là-dedans. C'est très serré, mais bon. Culture en pot, quand on n'a pas beaucoup de place, il faut essayer de trouver des solutions. Donc, pourquoi pas comme ça, on essaye ça, puis on verra, ça devrait le faire. Et voilà, maintenant on va attendre tranquillement que ça pousse. Voilà, voilà. Bon, on va passer aux semis d'aubergines et de courgettes qui ont besoin de pousser pendant très longtemps, parce que c'est quelque chose qui met très longtemps à pousser. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir ces alvéoles là de terreau avant de semer, et j'irai semer à un autre endroit. Contrairement aux années précédentes, je ne fais plus mon terreau à semis, étant donné que j'ai trouvé dans une coopérative ce terreau qui s'appelle du Pot-de-Gron H. C'est une coopérative agricole qui est à côté de chez moi, qui le fournit. Il est nickel, quoi. Enfin, il est pas plus cher qu'un terreau que vous achetez à Leclerc H+. Le sac de 70 litres, je le paye 13 € ou 14 € de 70 litres, 13 ou 14 €. Bon, c'est un coût, c'est sûr, mais enfin, je veux dire, sur l'autre, si vous devez tamiser un terreau à semis, un véritable terreau à semis, que vous l'achetez en grande surface, vous allez payer une blende, hein. Tandis que là, bon, mais voilà, je tasse un peu ça, même s'il en manque un peu là. Il est génial ce truc, il n'y a pas un morceau de bois, il n'y a rien, il est vraiment nickel, hein. Bon, je me suis un tout petit peu habillé parce qu'il fait un peu plus frais, et donc on va attaquer maintenant le semis proprement dit. Autrement dit, je vais mettre les petites graines dans les trous. On va commencer par les poivrons qui sont là. Ici, j'ai préparé mes petites étiquettes comme j'ai pas mal de trucs à faire là. Donc on va commencer par des poivrons hongrois. Pareil, ce sont mes graines que j'ai faites l'an dernier. Donc pareil. Voilà pour les hongrois. Là, comme vous pouvez le voir, je viens de poser toutes mes graines de poivrons ici. D'accord? Ce que je vais faire maintenant, je vais tasser légèrement là où il y a les graines, pour mettre en contact les graines avec le terreau de semis là. Ici, voilà. Donc je fais ça pour tous, là, pour les mettre bien en contact. D'accord. Voilà. Quand ceci est fait, je ne le recouvre pas avec du terreau, je le recouvre avec de la vermiculite. Ce matériau, c'est du mica expansé, c'est hyper léger. Et je m'en sers pour... Enfin, les professionnels s'en servent pour... Bon, je ne suis pas un professionnel, mais je m'en sers quand même. Là, c'est un matériau, vous voyez, il y a un peu de vent aujourd'hui et c'est super léger, donc ça a tendance à s'envoler.
J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la vermiculite en expliquant les bienfaits de celle-ci. Et donc, bon, je vous mets un lien ici pour la voir. Ou là. Quand on en a mis à peu près partout, ici, ce qu'on va faire, c'est... Ici, c'est le... Je tasse le système. Je tasse la vermiculite sur le dessus, là, en faisant attention à pas en avoir partout. Voilà. Ceci étant fait, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais arroser. Mais au lieu d'arroser avec un arrosoir ou avec un pulvérisateur, moi ce que je fais, enfin, je préfère largement, c'est utiliser le trempage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, on peut voir la plaque alvéolée que je viens juste de finir. Et ici, on voit la plaque à semis que j'ai mis à tremper. Donc, on s'aperçoit quand même relativement bien. Si je recule ici, on voit bien que ici, la vermiculite, elle est sèche. Et là, c'est bien humide. Elle a changé de couleur, elle est devenue ocre jaune. Comme ça, je suis sûr que ça a bien trempé. Donc, une fois humidifié, ce que je fais, je les mets dans ma serre à semis. Ici, ils vont être bien. Donc là, avec la vermiculite, j'ai mis le chapeau par-dessus pour garder l'humidité le temps que ça lève, parce que ça met quand même pas mal de temps à faire. Ici, ma serre à semis, elle est chauffée ici avec une ampoule pour les reptiles. Quand on regarde, si on regarde en haut, ici, c'est une dalle de 60-60, c'est chauffé. Et si on regarde un peu plus ici, j'ai un système de thermostat qui me permet de réguler la température. Donc c'est isolé et cette serre à semis est faite avec un lit de bébé. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de ma serre à semis, comment je l'ai fabriquée, et par là en haut, là, à droite ou à gauche. Voilà, on va attendre que ça lève tranquillement maintenant. Bon, voilà, la première partie est terminée. J'espère que ça vous aura intéressé. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à partager, à mettre des commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Les deux autres parties sont en cours de montage. Je vais les mettre en ligne le plus rapidement possible. Bon, sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.